En 1548, à 18 ans, Étienne de la Boétie rédige le discours de la servitude volontaire. Sa thèse est simple et révolutionnaire. Le tyran n'a de pouvoir que celui qu'on consent à lui donner. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. En 1998, 13 ans avant la révolution syrienne, une vingtaine d'adolescents de Daraya dans la banlieue de Damas se réunissent en secret dans une mosquée. Ils n'étudient là ni Marx, ni les frères musulmans, ni les théoriciens de la lutte armée. Ils sont au contraire intéressés principalement par deux textes, le Coran et le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Leur maître à penser, Jawdat Saïd, un érudit syrien formé à la grande université du Caire Al-Azhar, leur révèle l'isomorphie parfaite. Dans le Coran, Abel dit à Caïn qui veut le tuer, « Si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne vais certes pas tendre ma main vers toi pour te tuer. » C'est le refus absolu de répondre à la violence par la violence. La Boétie dit exactement la même chose en ce qui concerne la sphère politique. Ne servez plus, ne collaborez plus, retirez votre consentement collectif et le tyran s'effondre de lui-même sans qu'il soit nécessaire de prendre les armes. Pendant 13 ans, les jeunes de Daraya Yous répètent cette idée comme un programme. Et en 2011, quand la révolution éclate, ils sont prêts. Ils descendent dans la rue face aux forces de sécurité et aux blindés d'Assad. Ils n'ont pas une pierre, pas une arme. À la place, ils tendent aux soldats chargés de leur tirer dessus des roses et des bouteilles d'eau. Leur porte-parole, Giyat Matar, un tailleur de 26 ans que l'on surnomme Little Gandhi, est arrêté le 6 septembre. Torturé à mort, son corps est rendu à sa femme enceinte 4 jours plus tard. Puis vient le siège de Daraya de 2012 à 2016. 4 ans de guerre, de famine, de bombes au sarin. Dans les ruines, les mêmes jeunes formés par Jawdat Saïd sauvent les livres des maisons détruites et ouvrent une bibliothèque clandestine. Sur l'un des murs de cette bibliothèque, on peut encore lire « Les bombes mutilent les corps, les livres restaurent les âmes ». Les jeunes de Daraya n'ont certes pas renversé le régime d'Assad, mais ils ont fait infiniment plus. Ils ont démontré sous le feu et jusqu'à la mort qu'un traité français du XVIe siècle pouvait devenir près de 5 siècles après sa rédaction le plan d'action d'une des résistances civiles les plus pures de l'histoire contemporaine. La littérature n'est pas un ornement, elle est une arme de très longue portée. Près de 5 siècles de portée, très précisément.